Mesdames et messieurs, Monsieur Bernard Gérard, maire de Marcq-en-Barœul. Le 8 mai 1945, il y a très exactement 75 ans, les dirigeants de l'Allemagne nazie capitulaient devant la coalition des alliés américains, britanniques, français et russes. La signature de cet acte solennel venait de mettre fin en Europe à 5 années d'un conflit particulièrement atroce, à une folie meurtrière qui s'était emparée de notre vieux continent, puis du monde. Ce conflit majeur, inédit par son ampleur et sa barbarie, aura déchiré et ensanglanté tant de peuples. Durant 5 années de cauchemar, l'idéologie nazie, délirante et exaltée, a égaré les esprits, exacerbé la haine de l'autre, au terme d'un macabre projet qui culminera dans l'horreur et l'abomination avec les camps d'extermination. L'histoire nous enseigne que rien n'est arrivé par hasard, qu'il y eut des circonstances, un contexte économique et social, politique, qui a conduit à ce désastre, dont les prémices se dessinent dans le lendemain même de la Première Guerre mondiale, sur les cicatrices mal fermées du traité de Versailles. Mais l'histoire est aussi là pour vous rappeler que durant ces années noires, des combattants de l'ombre ont su trouver l'énergie et le courage de se fédérer, de créer des réseaux pour protéger les plus fragiles et de se dresser contre l'infamie. Ils ont répondu à l'appel d'un homme, le général de Gaulle, dont nous commémorons cette année le 130e anniversaire de la naissance et le 50e anniversaire de sa disparition. Sous son autorité, ces hommes et ces femmes ont su continuer sur notre territoire et ailleurs un combat qui, pour la plupart, semblait pourtant perdu en 1940. Charles de Gaulle, et lui seul, a su trouver dans cet abîme les conditions d'un sursaut, d'une renaissance, qui a permis à la France, le 8 mai 1945, de se retrouver assise à la table des vainqueurs. Lui seul, dès le 18 juin 1940, a su affirmer le refus de la défaite, en même temps que sa volonté inébranlable d'agir en dépit de tous les vents contraires pour permettre à la France de retrouver toute sa place dans le concert des grandes nations et continuer à porter son message de liberté, d'égalité et de fraternité. Oui, au plus profond de l'obscurité, au cœur de cette misère physique et morale, des hommes et des femmes ont choisi, dans la lumière ou dans la clandestinité, de résister à la monstruosité et de croire que celle-ci pouvait et devait être vaincue. Aujourd'hui, nous nous souvenons des héroïques batailles de ces clandestins, comme de celles des soldats tombés sur les plages de Normandie, jusqu'aux ultimes combats de la libération. Le 8 mai 1945, c'est leur sacrifice à tous qui a permis la victoire et le retour à la paix en Europe et dans le monde. C'est bien pour porter la voix de l'histoire que nous nous retrouvons en ce jour solennel. Parce que l'histoire ne doit pas être qu'une affaire d'archives, elle doit rester vivante, présente dans nos esprits. Et nous avons pour devoir, génération après génération, de transmettre le témoignage de ceux qui l'ont vécu. Oui, la Seconde Guerre mondiale a été l'un des événements les plus catastrophiques de l'histoire de l'humanité. Cette guerre a tout changé. Et le monde qui en a émergé a été complètement différent de celui qui était entré en guerre. Ses conséquences matérielles et physiologiquement et psychologiquement auront profondément remodelé les existences de chacun. La peur si prégnante durant le conflit et la liberté à laquelle toutes les sociétés aspirent en 1945, conjuguées à un profond désir de paix, seront les puissants moteurs de la création du nouveau monde de l'après-guerre. Ils auront conduit des dirigeants
à imaginer des sociétés modernisées et unies, parmi lesquelles cette réalisation unique dans l'histoire du monde que représente la magnifique construction européenne, qui nous a garanti une période de paix comme l'Europe n'en avait jamais connue. Sommes-nous, pour autant, définitivement à l'abri? Rien n'est moins sûr. Tant les idéologies qui sèment la discorde sont toujours présentes dans le monde. Continuons à distiller leur venin. Aussi, ne devons-nous jamais oublier que la paix n'est pas et ne sera jamais un simple état de fait, mais qu'elle relève d'abord et avant tout d'un devoir de vigilance permanent de chacun d'entre nous. C'est pourquoi commémorer le 8 mai 1945 ne doit pas se limiter à se remémorer le passé. C'est aussi remettre celui-ci en perspective pour bâtir un meilleur avenir. C'est cet enseignement qu'il nous faut garder vivace à l'esprit, à l'heure notamment où une crise sanitaire mondiale vient ébranler les fondements mêmes de nos modes de vie et où il nous faut dès à présent inventer un monde qui ne pourra plus être exactement celui d'avant. Un monde résolument tourné vers l'avenir, vers plus de solidarité, d'objectivité, de fraternité. Puissions-nous, dans toutes nos actions, dans toutes nos fonctions, comprendre que savoir se remettre en question est une des clés fondamentales pour nous permettre d'affronter les défis de l'avenir. Mesdames et messieurs, Monsieur le maire dépose la gerbe de la ville de Marcq-en-Barœul. Au nom de tout le conseil municipal de Marcq-en-Barœul, je dépose cette gerbe en mémoire de toutes les victimes de cette guerre de 1939-1945. Mesdames et messieurs, nous allons à présent observer une minute de silence en mémoire des combattants de la guerre 39-45. Mesdames et messieurs, l'hymne national.